Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs en Christ, c'est la paix du Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de Christ. Et je salue tous les auditeurs. Je salue tous ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent sur cette chaîne. Ceux-là qui prennent de leur temps pour dire il est temps de la prédication, je vais aller écouter la parole de Dieu. Je vous salue vous tous. Je demande que la paix de l'Éternel se répande sur vous. Ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Et quand le sol vous laissez tout ce que vous faites et vous venez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Je demande au grand roi que les richesses qui sont dans la parole vous soient données. Que les biens qui sont dans la parole de Dieu vous soient donnés. Que la guérison qui en découle vous soit donnée. Que les richesses cachées de la parole vous soient tous données. Que vous soyez approvisionnés de toutes ces richesses. Que le Seigneur l'accomplisse. Il est encore l'heure. Et le grand roi de sa miséricorde, de son amour, il nous a encore rassemblés. Parce que notre papa est appelé le bon berger. Il ne manque pas d'amener ses troupeaux dans le pâturage. Et il nous a aussi conduit maintenant dans le pâturage. La capacité pour manger, que cela nous soit donné. La capacité pour avoir la vie qui est dedans, que cela nous soit donné. Que le Seigneur l'accomplisse. En ce jour, ce qui a plu à l'Éternel des armées nous a donné, et que toi et moi nous allons y penser, et à travers cela, et il va restaurer notre vie. Ce sujet est intitulé Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce sujet est tiré du livre d'Apocalypse. Apocalypse 3 verset 20. Apocalypse 3 au 20e verset. Prenons la lecture. Je me tiens à la porte et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce qu'il ouvre? J'entrerai dans sa maison. Je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Éternel Dieu de grâce, nous te remercions. Dieu de paix, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Ton amour à notre égard, nous tes enfants, elle est si grand au point où personne ne peut le sonder. Parce que tu nous as encore choisis et tu nous as rassemblés et tu nous as dit de venir manger et boire. Papa Jésus-Christ, voilà le sujet. Seigneur Dieu grand roi, tu as dit que tu te tiens à la porte et que tu es en train de frapper. Seigneur Jésus-Christ, tu vas nous donner l'explication. Donne-nous la compréhension. Esprit de Dieu, c'est toi qui mets la parole dans le cœur de l'homme, afin que la parole puisse trouver de place dans le cœur de l'homme. Nous demandons ta présence et que tu descendes et que tu agisses en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, prenons la lecture. Que le Seigneur nous vienne en aide. Frère, c'est dans le Seigneur. Ce sujet-là qui nous a visités, de méditer la et que je suis tombé sur ces gens de passage, j'ai encore de confiance et je vois que le Seigneur même temps. Et c'est de la même manière qu'il t'aime aussi toi. L'amour de Dieu à notre égard est si grand
Dieu a tant aimé le monde au point où, et que si l'homme peut comprendre ce amour que Dieu a pour lui, il serait vraiment heureux. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Christ t'aime. Si Jésus-Christ t'aime, il va te montrer quelque chose. Il a dit quoi? Oh Seigneur Jésus-Christ, agis dans nos vies. Il a dit, écoute-moi mon enfant. Écoute-moi toi mon bien-aimé. Écoute-moi toi mon bien-aimé. Pour toi, pour qui je suis venu. Pour toi, pour qui j'ai accepté. Toi, pour qui j'ai accepté quitter ma gloire. Toi, pour qui je me suis laissé à toutes sortes de souffrances. Il a dit, je me tiens à ta porte. Il a dit, écoute-moi. La capacité de pouvoir l'écouter, que le Seigneur nous donne cela. Allons-y. Et il mérite ses métiers. Que si nous pouvons entendre sa voix, et que si nous ouvrons la porte, frère et sœur dans le Seigneur, je ne sais pas les souffrances que tu traverses, je ne sais pas les calamités qui s'abattent sur toi, celui que tu vas trouver pour être heureux, celui que tu vas trouver pour être heureux, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a souffert à cause de toi. C'est lui qui te cherche. C'est pour ça qu'il dit qu'il se tient à la porte. Oh frère et sœur dans le Seigneur, pourquoi tu ne peux pas chuter dans lui? Pourquoi tu cours de gauche et de droite? Pourquoi tu t'es négligé ainsi? Est-ce que tu sais qu'il y a un jour, qui arrive, hein? Jésus-Christ ne veut pas que tu sois malheureux en ce jour-là. Jésus-Christ, il a voulu que l'austérité qu'il a fait pour toi, les richesses qui en découlent soient pour toi. Et lorsqu'il a vu, tu es encore dans le sommeil. Tu es dans la négligence. Tu ne sais plus que tu es un enfant de Dieu. Que tu es l'enfant de Dieu. Tu ne sais plus que tu es enfant de la lumière. Tu ne sais plus que c'est que tu es l'enfant d'une grande personne. Et tu vois jusqu'à te dire, qu'est-ce que je vais faire pour cet enfant-là maintenant? Qu'est-ce que je vais faire pour qu'il puisse me connaître? Et il est venu maintenant sur ta porte. Il est en train de frapper à ta porte. Pourquoi maintenant tu ne vas pas lui ouvrir la porte? Qu'est-ce qui t'empêche pour que tu ne lui ouvres pas la porte? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, mes frères et soeurs dans le monde entier, pourquoi tu ne vas pas ouvrir ta porte au Seigneur Jésus-Christ? Dis au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, même je ne peux pas t'ouvrir la porte. Ouvre la porte de toi-même et tu entres. La raison pour laquelle il y a quelqu'un qui s'est accaparé de la vie de l'homme. Et ce dernier est appelé voleur, brigand. Il est appelé meurtrier. Il est appelé assassin. C'est lui qui s'est accaparé de la vie de l'homme comme esclave. Et il a voulu conduire l'homme à la perdition. Le Dieu ne te veut pas la perdition. Parce que le jour où le Dieu a voulu créer l'homme, il a dit, permettons que nous créions l'homme à notre image. Là où tu es maintenant, tu es la ressemblance de Dieu. Là où tu es maintenant, tu es enfant chéri de Dieu. Et l'animal, il s'est déjà accaparé de ta vie. En Adam et Ève, il est en train de t'amener. C'est ça, et le Seigneur dit que tu n'iras pas en enfer. Il a dit que tu ne périras pas. Je demande au Sauveur, lorsqu'il a déjà fait le salut pour nous, et il a dit que jamais nous ne périrons, que cette promesse-là s'accomplit sur nous. Que cette promesse à la fin, c'est dans le Seigneur. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Parce que ceux-là qui ont endurci leur cœur, cela n'a pas tourné au bien pour eux. Si tu t'endurcis pour la voix de Dieu, cela ne te tournera pas en bien. Le livre de Hébreux nous a dit cela. Hébreux chapitre 3. N'endurcis pas ton cœur.
Le Seigneur est auprès de nous tout le temps. Il utilise tout le monde pour toute personne à tout moment. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Allons-y. Frère, c'est dans le Seigneur. Vous qui m'écoutez, mes très chers auditeurs, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler. Il nous demande de prendre garde. L'Esprit de Dieu dit que si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque l'Esprit Saint est en train de nous dire que si nous entendons la voix de Dieu, de ne pas endurcir notre cœur. N'endurcis pas ton cœur. Entre en toi-même et tu te demandes, je suis venu faire quoi dans ce monde? Lorsque je suis venu dans ce monde, c'est quelqu'un qui a créé le monde. C'est quelqu'un qui m'a créé aussi. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que le Seigneur me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Il faut réfléchir par rapport à ça. Parce que chacun avec son jour. Et de la même manière que nous sommes venus, c'est de la même manière que nous allons aussi nous retourner. Et nous ne sommes venus dans ce monde avec rien. Et nous nous retournerons aussi avec rien. Nous devons laisser le monde et courir pour la vie de nos âmes. Courir pour la vie de ton âme. Lorsque tu es venu dans ce monde, tu vas quitter ce monde. Lorsque tu quittes dans ce monde, où tu iras, là c'est le moment où tu dois y penser. De ne pas endurcir son cœur. Et c'est pour ça qu'on nous dit nous devons obéir et écouter. Si on nous exhorte, nous devons nous laisser à cette exhortation. Que le Seigneur agisse. Continuons. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le roi des rois nous vienne en aide. On nous demande de ne pas endurcir notre cœur. De ne pas endurcir notre cœur comme nos aïeux, nos grands-parents. Frères et sœurs, nous qui sommes les oliviers sauvages. Nous qui sommes les oliviers sauvages. Et que la grâce de Dieu nous a conduits sur le chemin du royaume de Dieu. Toi et moi, pour nous, c'est vraiment, ça fait vraiment pitié. Nous devons connaître notre racine, notre base. Nous devons savoir que nous sommes en train de bénéficier de la grâce de Dieu. Et chaque chose a son temps. Et la Bible nous dit que très bientôt maintenant la parole de Dieu, il y aura la famine de la parole de Dieu. Cela signifie que très bientôt maintenant, ce qui constitue les activités spirituelles étant encore dans ce monde, et ces activités spirituelles vont commencer par s'en aller. Et toi et moi, nous avons la preuve. Donc la raison pour laquelle nous devons décider pour notre vie spirituelle. Décide pour la vie de ton âme. Cherche à te sonder, à tes âmes de toi-même. Est-ce que tu es véritablement en Christ? Ne dis pas que tu es seulement enfant de Dieu. Que tu es seulement chrétien. Que tu t'en vas seulement à l'église. Non. Ne dis pas dans mon église il y a la vie spirituelle. Non. Est-ce que tu as la vie véritable de Christ? Est-ce que la lumière de Dieu t'a véritablement visité? Est-ce que tu es devenu le temple de Dieu authentiquement? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de tenir ta main comme cela se doit? Tu dois chercher à connaître cela. Il faut faire le calcul. C'est le premier Corinthien qui nous a dit cela. Il nous demande de nous examiner nous-mêmes. C'est depuis le jour que tu es entré dans cette église, depuis le jour où Christ t'a appelé,
Dès ta naissance, dès ton enfance. Maintenant, est-ce que ta vie maintenant est bon exemple? Lorsque on te voit, ce qu'on dit que tu es vraiment de Dieu. Est-ce que tu marches dans la lumière de Dieu? Est-ce que la vérité s'en est revêtue de ta vie? Si tu parles qu'on voit la base, le socle, est-ce que c'est la vérité? Si ce n'est pas ainsi pour toi, alors là, ne va pas te toucher. Tu dois prendre décider de toi-même. Et tu vas dire que ce moment-là, cette année, ça doit être différent pour moi. Cette année, je dois être le temps de Dieu authentique. Cette année, le salvatrice que le Christ a accompli sur la croix, ça doit s'accomplir sur ma vie. Cette année, je ne me négligerai pas. Cette année, Jésus-Christ va prendre possession de ma vie. Jésus-Christ c'est n'importe où. Moi je vais le trouver. Et tu vas le supplier. Dans les nuits. Tu vas le supplier. Dans les jours. Parce que Christ m'a dit que de prier sans cesse. De le chercher. De la même manière que nous cherchons l'argent et l'or. Il a dit cherche-moi, cherche-moi. Si tu me cherches, je me laisserai trouver par toi. Je demande au grand roi la capacité pour le chercher, la capacité pour le trouver, que cela nous soit donné. Et à continuer. Ils ont vu mes œuvres pendant 40 ans. Et c'est pour cela que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur vienne en aide. Ceux-là qui ont négligé leur vie, et eux aussi étant dans l'église, le Seigneur les a utilisés. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, quand si on vient dans l'église et qu'on a la repentance, c'est faux. C'est pas le jour que l'on a converti que l'on repentit. Ça c'est faux. Jésus-Christ t'a appelé. Il a dit, Dieu, je vais te décharger. Je viens, je vais te décharger de cette fardeau-là qui pèse sur toi. Et lorsque tu es venu t'as déchargé, et il te dit encore maintenant qu'il y a un repos qui t'attend, qu'il va donner ce repos-là à ton âme. Et c'est pour cela en voulant dire dans Isaïe, il a dit que de demander après les anciens de demander après les anciens sentiers, de demander après les anciens sentiers, ces sentiers sur lesquels nos anciens ont marché. C'est sur ce sentier-là qu'on trouve la paix, le repos pour l'âme. Et lorsqu'il a dit cela, et les hommes ont dit qu'ils ne vont pas demander ça, qu'ils ne vont pas le faire. Que ce chemin-là est tellement difficile qu'ils ne sont pas dit. Cela signifie qu'il y a beaucoup de peu d'élus. C'est pour cela qu'il a dit que le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin vaste. Et il y a tout le monde qui est là. Tout le monde est sur ce chemin. Il y a le voleur, il y a le fornicateur. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin étroit, un chemin resserré de un chemin qui ne peut pas le toucher, un chemin de détournement de soin, de renoncement de soi-même. Je ne suis rien. Ce chemin-là, ce qu'on va ce chemin, ceux-là qui ont accepté, que Christ, ceux-là qui ont accepté devenir l'image de Christ, ce sont eux qui sont sur ce chemin-là. Parce que Christ, voyez comment il est grand, voyez sa gloire, voyez sa puissance, mais à cause de moi, à cause de ceux de son humanité. Et qu'est-ce que je suis même? Je me demande qu'est-ce que je suis même. Et que je suis si cher pour Dieu. Et Christ, il s'est debout de sa gloire. Et il s'est revêtu d'une chair de serviteur. Il est venu souffrir. Et moi j'ai... Et tu dis que tu ne vas pas au ciel. Et tu dis que tu ne vas pas t'humilier. Que tu n'es pas à son égard. Et tu vas dire que tu es quelqu'un de grande personnalité, que nous sommes là qui ne va pas faire chemin avec. Toi tu n'es pas dedans parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile pour une église de prendre par le chemin de l'amour. Parce que Christ qui nous a créé, lui s'est humilié jusqu'à ce point. Et qu'il est entré dans le sein de tout pécheur. Tu dis que
Et tu te vois en haut. Je demande au Seigneur de te rabaisser. Parce que celui qui s'est élevé, c'est le diable. C'est le bel, c'est lui qui s'est révolté contre son créateur. Il a dit que là où il est, que ce n'est pas bon pour lui. Qu'il va élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Qu'il va élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Et lorsqu'il a dit cela, c'est en cela il est précipité dans les abîmes. Et il est en train de chercher celui qui va l'accompagner. Il ne va pas t'accompagner, toi. Le sang de Christ va te faire retourner. La résurrection va te faire retourner. Le Salvateur va te faire retourner. Le Salvateur que le Christ a fait sur le Golgotha jusqu'à aller entrer dans le tombeau. Il va te faire revenir. Il va délivrer ton âme. Il va te donner la lumière. Il va te faire sortir de ce cœur. Parce que c'est lui-même qui a fait la promesse. C'est lui-même qui a fait la promesse. Il a dit, les cieux là qui sont dans les sépulcres, ils vont entendre sa voix. Et ils vont sortir, ils vont quitter les sépulcres. Seigneur, toi qui agis, délivre les âmes qui sont dans les sépulcres. Donc ce que tu vas faire seulement, c'est ceci. Ce que tu vas faire seulement, c'est ceci. C'est ce que Michel a dit. Michel 7 a dit. Si nous avons trouvé la version française, Michel 7 verset 7, lui il a dit, c'est ce que tu vas chercher. Ne te laisse pas au diable. Que le diable ne te trompe pas pour te dire que pour toi est fini. Non, du tout pas. Dis-lui que toi tu appartiens pour Dieu. Il est à la porte et il frappe. Il est sur ma porte, il est en train de frapper. Je ne peux pas manquer de lui ouvrir la porte. Le diable, c'en est assez. J'en ai assez avec tes œuvres. J'en ai assez avec tes œuvres. Je ne te cherche plus. Je ne te veux plus tout. Plus rien. Il y a un entre toi. Je te lis, je te renie dans le sang du Christ. C'est ce que tu vas lui dire. Nous révoltons-nous contre lui. Et il va nous quitter. Ne te donne plus tes mains. Tu n'es plus pour le diable. Tu es l'image à l'image de Dieu. Dis au diable d'aller se jeter en enfer. Dis-lui que le sang de la haie a déjà coulé. Et c'est à travers le sang que les anges l'ont chassé. Il a été précipité sur eux. Tu as trouvé ça. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. C'est la capacité pour se retenir contre vers le Seigneur que cela soit. Il a dit moi. Je regarderai vers l'Éternel. Moi. Je regarderai la bienfaite de l'Éternel. Moi. Je serai en train de contempler la grandeur de Dieu. C'est Michel qui a dit cela. Et je demande que le grand roi agisse dans nos cœurs. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance. Je mettrai mon espérance dans le Dieu vivant. Ceux-là qui espèrent en Dieu, le Seigneur ne les connaît pas. Le Seigneur ne les laisse pas conclure. Si tu mets ton espérance en Dieu, c'est que tu seras heureux. La miséricorde viendra. Tout ce que tu cherches, tu vas les trouver. Mets ton espérance en Dieu. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Que mon Dieu va m'exaucer. Que mon Dieu va m'exaucer. Que mon Dieu va t'exaucer. Donc décide-toi, décide-toi. Que le Seigneur agisse dans la vie. Que mon Dieu va m'exaucer. Que le Seigneur t'exauce. N'importe quel souffrance dans lequel tu te trouves. Tout ce qui t'arrive, je demande au Sauveur qu'à travers son sang, qu'il te soulève de tes souffrances. Continuons. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Dis au diable, ne te réjouis pas, mon sujet. Non, ne te réjouis pas, mon sujet. J'ai quelqu'un qui est plus puissant que toi. Et celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Dis cela au diable. Là, il saura que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il a dit qu'il est zéro, qu'il n'est rien. Qu'on ne peut pas maintenant. Et je demande au grand roi qu'il agisse. Et que la vie qui en dépose la parole, que cela nous revête au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu de grâce, nous avons déjà écouté ta parole. La vie qui en découle, que cela soit pour nos âmes. Agis dans nos vies. Seigneur, que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.